Bonjour et bienvenue pour un nouvel essai sur le repère des motards de ce petit Vespa Elettrica. Elettrica, pourquoi? Eh bien en italien Elettrica ça veut dire électrique, vous avez compris. Piaggio vient de sortir le Vespa électrique. Grande nouveauté, eh bien oui, c'est une nouveauté chez la marque et une nouveauté d'autant plus qu'on reprend exactement la même base que le Vespa Primavera dans la marque. Mais ici, attention, ce n'est pas un 125 cm3, ni même un équivalent 125 cm3, c'est un 50. Et oui, ça a l'air très gros, ça ressemble à un 125 cm3, mais ben non, c'est un 50. Donc ça donne un côté vraiment assez cossu à ce petit modèle électrique. Et puis notamment avec cette finition et ces petites lignes bleues un tout petit peu partout, y compris sur la selle, ici également sur la cravate et qu'on retrouve également sur la roue. Sans oublier naturellement une palanquée d'accessoires chez Vespa et à l'italienne, et donc avec un casque totalement assorti au scooter. Ce qui est sympa, et bien naturellement on ne va pas vous refaire et vous représenter ce que c'est un Vespa aujourd'hui et notamment un Primavera, mais on note que sur la version électrique, eh bien, on a un éclairage full LED aussi bien à l'avant qu'à l'arrière et avec vraiment ici une très jolie signature lumineuse, notamment en LED et de nuit. Pour le reste, on retrouve la magnifique cravate qui est ici teintée avec dans ce coloris justement en bleu, et si vous n'aimez pas le bleu, eh bien vous avez de la chance. Vespa pour le modèle Elettrica a prévu 6 coloris, donc vous allez pouvoir choisir parmi le jaune, le vert et autres coloris. Ce qui est bien, et comme sur tous les Vespa, eh c'est une position de conduite qui est vraiment sympa. D'abord, il y a plein de place au sol ici, ce qui vous permet également d'avoir de la praticité. Vous avez besoin de prendre un pack d'eau, il va passer très bien, vous allez le caler ici. Mais surtout, la selle n'est pas trop haute, ce qui fait que pour le conducteur d'un mètre 70, eh bien, on peut avoir les pieds quasiment à plat. Et en tout état de cause, de toute manière, la machine ne pèse pas plus de 130 kg, ce qui fait que 130 kg, ça ne se ressent pas, d'autant plus que les batteries, eh bien, sont placés avec un placement assez bas, ce qui permet d'avoir à la machine une excellente maniabilité à l'ensemble des points. Et puis si vous la trouvez même trop lourde, eh bien pour la première fois, eh bien, il y a une marche arrière sur cette petite Vespa. On l'a dit, la position de conduite est vraiment top, c'est-à-dire que les genoux ne remontent pas, ils sont juste bien positionnés, les bras tombent vraiment naturellement sur le guidon. Il y a de la place pour le conducteur, mais il y a de la place également largement pour le passager. Ça, c'est assez rare, y compris sur des machines de 125 cm3, où parfois, une fois que le passager est derrière, le conducteur se retrouve coincé au bout de la selle. Ici, ce n'est pas le cas, les deux ont vraiment de la place. Donc c'est vraiment typiquement la petite machine urbaine très sympathique. Ça a beau avoir le gabarit d'une 125, eh bien ça se faufile très bien dans la circulation, mais avec une facilité et une aisance absolue. Et pour autant, il y a des machines qui sont hyper maniables, mais qui du coup donnent une impression d'instabilité quand on tourne. Ici, on a juste ce bon mélange de stabilité et d'agilité dans la circulation pour se faufiler n'importe où. Ça en fait une machine, une guêpe vraiment à l'italienne. On a ici un freinage à disque à l'avant, avec un freinage à tambour à l'arrière, pas besoin de double disque. On n'oublie pas qu'on est sur un équivalent 50 cm3, ce qui explique qu'il n'y a pas non plus ni d'ABS, ni d'antipatinage, ni de freinage combiné. Mais en toute objectivité, on a bien essayé de bloquer les freins à l'avant, à l'arrière, on n'a pas réussi. Éventuellement sous la pluie, il faudrait retester, mais en tout cas sur le sec, aucun souci, d'autant plus qu'on est ici avec des Pirelli d'origine, donc une excellente monte qui fournit un excellent grip, et ça c'est vraiment très sympa, notamment quand on a été sur des pavés qui étaient un petit peu plus glissants. Aujourd'hui, la tenue de route est juste impressionnante. Au niveau de l'électrique, ce qui fait vraiment la différence, c'est pas tellement la puissance ni l'autonomie, enfin si ça le fait sur les grosses, mais sur toutes ces petites machines-là, équivalent de 50 cm3, grosso modo vous tournez toujours entre une autonomie qui va aller entre 60 à 100 km maxi, ce qui est à peu près en fonction de votre conduite, ce que vous allez trouver sur l'Elettrica. Maintenant, ce qui va changer réellement, c'est la manière dont cette puissance arrive au guidon. Est-ce que c'est très mou? Est-ce que c'est puissant dès le début? Parce que le moteur ne fait que 3,5 kW, ce qui n'est pas extraordinaire. Mais alors le couple, retenez bien ceci, 200 Nm. Oui, j'ai bien dit 200, pas 20, 200 Nm, donc ce qui est un couple juste faramineux pour une moto en temps standard. Mais c'est également la caractéristique de l'électrique qui vous fournit toujours un couple maximum disponible dès le début. Après, il faut voir comment il arrive.
eh bien ce coup, il arrive juste pile poil. C'est-à-dire qu'il y a des modèles qui sont très mous au démarrage et où ça arrive un petit peu après. Ici, on est juste au parfait équilibre sur, il y a du couple, il y a de la puissance, donc même en duo, ça tracte tout de suite. Vous allez être capable, pour des 50 cm3, de faire des quasi départs arrêtés. Ça, c'est vraiment très sympa au niveau de la conduite. Et puis après, ça continue tranquillement. C'est ni brutal ni quoi que ce soit. C'est à la fois soft, mais beaucoup plus puissant qu'une 50 cm3 thermique. Et là, réellement, la différence par rapport à un thermique, eh bien, c'est avantage électrique. Côté rangement, eh bien, on trouve à peu près ce que l'on a sur le Primavera d'origine, c'est-à-dire une place pour mettre tout simplement à l'intérieur, eh bien, soit des petites affaires comme ici, soit un jet. Et ça tombe bien parce que Vespa a prévu justement un jet dans sa gamme, un jet qui rentre parfaitement sous la selle à condition de le renverser. Oui, il y a une petite astuce, car si vous mettez le jet normalement, eh bien, il sera impossible de fermer la selle, ce qui serait quand même un peu dommage. Mais dans l'autre sens, par contre, ça rentre nickel. Et ça, c'est vraiment un point fort, d'arriver à mettre un jet. Mais attention, naturellement, c'est un jet, pas un jet grand, et a fortiori, pas un intégral. On a un gentil vide-poche à l'avant, et notamment avec une prise USB. La prise USB, eh bien, c'est bien, notamment parce que naturellement, eh bien, on peut mettre son smartphone à charger à l'intérieur. Et puis également, si vous avez les petits GPS autonomes que l'on peut monter facilement sur le rétroviseur, comme le TomTom Vaio, eh bien, ainsi vous pouvez réellement avoir une longue autonomie pour tout recharger. On a ici un écran TFT en couleur, s'il vous plaît, particulièrement divisible de jour, mais également surtout de nuit, avec plein d'indications. L'état de la charge de la batterie, naturellement, 75% ici. L'indication de la vitesse maximum que l'on peut atteindre, comme on est sur un équivalent 50 cm3, eh bien on peut aller à 45 km/h. Allez, si vous êtes en duo et un petit peu en descente, vous allez pouvoir aller faire titiller les 50 km/h compteur, ce qui va revenir avec la marge d'erreur, grosso modo, aux 45 km/h officiel. Ici à gauche, vous avez un indicateur qui va vous indiquer exactement si vous avez une conduite économique ou très agressive. En quoi c'est important pour l'électrique? Eh bien tout simplement parce que en mode éco, ce petit 50 cm3 vous offre une autonomie officielle de 100 km. Mais 100 km, c'est si vous ne vous arrêtez jamais et si vous êtes toujours en mode économique, c'est-à-dire à vitesse relativement lente. Par contre, si vous êtes ici en mode power, c'est-à-dire le mode maximum, eh bien à ce moment-là, et surtout si vous faites plein de petits départs arrêtés en mettant plein gaz dès le début, eh bien là votre autonomie bien sûr descend. Une autonomie qui descend à ce moment-là aux environs des 60 km. Ça peut paraître pas énorme, mais il est prouvé d'après les statistiques que les consommateurs urbains font à peu près une quinzaine de kilomètres par jour quand ils utilisent un moyen, un 50 cm3 de ce type, ce qui veut dire que vous pouvez faire une charge 2 fois par semaine uniquement. Naturellement, comme souvent chez Piaggio et également chez Aprilia, eh bien, ce petit compteur eh bien, dispose de tout ce qu'il faut pour vous relier au casque. Et notamment avec le casque avec fonctionnalité Bluetooth, une fonctionnalité qui vous permet d'écouter la musique dans le casque. Puisque la musique est dans le casque, eh bien, c'est autorisé, contrairement au fait que vous n'avez pas le droit d'avoir d'oreillettes dans le casque pour écouter de la musique. Vous pouvez également prendre vos appels téléphoniques et l'écran peut également vous servir d'avoir une notification qu'un SMS est arrivé. Et naturellement, vous ne pouvez pas répondre au SMS ni voir son texte, ce qui vous distrairait dans la conduite. Donc on est 100% légal. On retrouve donc trois indicateurs qui vous permettent de vérifier que vous êtes bien connecté à votre téléphone, à votre casque et puis à l'ensemble du système. Autre avantage, c'est qu'avec l'application Piaggio, eh bien, en laissant votre scooter à un endroit, eh bien, grâce à l'application, vous pouvez avoir la géolocalisation de votre scooter. Si vous êtes sur un grand parking ou que vous l'avez laissé dans une ville inconnue, ça peut être pratique. On a essayé aujourd'hui l'Electrica à Paris. Franchement, dans les petites rues, en montée, en descente, en duo ou en solo, c'est vraiment une machine super sympa. Ok, j'avoue, j'adore l'électrique. Alors, pas tellement pour sortir de la ville. J'adore naturellement le thermique, mais objectivement pour trouver une petite machine électrique sympa, le Vespa Electrica c'est juste top. Le confort est bien, la conduite est super sympa par rapport à d'autres modèles. Donc s'il y avait un modèle à retenir sur le marché aujourd'hui, eh bien c'est vraiment cette petite Vespa Electrica.
Et vous allez vous dire, eh bien c'est la meilleure machine du monde, il a été embauché par la marque pour vendre ce modèle. Eh bien non, parce que retenez votre souffle, attention dans les chaumières, cette petite machine OK est au tarif très premium de Vespa, 6 390 €. En fait, vu la puissance du moteur, vous pouvez avoir une aide de l'État de 900 €, ce qui porte quand même le prix de la machine à 5 490 €. Là, objectivement, il y a moins cher avec un rapport qualité-prix. Après, on peut toujours en discuter un petit peu moins cher sur le marché. Maintenant, vous avez une Vespa, c'est super sympa. Pour ceux qui ont les moyens, à Paris ou dans les petites villes un peu sympas, et ben ça reste un choix possible sur le marché. D'autant plus que Vespa propose une offre à partir de 99 € par mois, mais qui va vous amener la machine au final à plus de 8 000 € avec le financement. Vous avez aimé cet essai? Eh bien, je vous invite à mettre un petit pouce vers le haut, ça nous aide bien. Si vous voulez retrouver d'autres essais, surtout des essais d'autres modèles électriques, mais également de motos électriques, et puis naturellement tous les millésimes 2019 qui sont en train d'arriver. On a plusieurs présentations presse qui ont lieu aussi bien aux États-Unis qu'au Japon et en Afrique. Donc on vous invite à nous suivre sur la chaîne du Repère des Motards. Si ce n'est pas déjà le cas, abonnez-vous en cliquant en bas à droite. Je vous dis un grand merci pour nous avoir suivis et je vous dis à très vite sur la chaîne. Ciao!